Émission 907. Cette semaine, Thunderbolts. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben oui, Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres font équipe. Hein? Pas le choix. Ah ouais, tu t'es forcé. Ah ouais, tu vois que c'était un gros dimanche. C'était une grosse journée. Ah, elle était un petit peu en lame de brosse. Ah ouais, tiens donc. Eh oui, je vous les présente à l'instant. Le premier, lorsqu'il roule, il n'amasse pas mousse, c'est Laurent Boutin est avec nous. Salut Laurent. C'est vrai. C'est vrai. Ben, je peux pas dire des menteries aux Mystérieux Étonnants. En fait, ça dépend. Si tu roules dans de la mousse, ça c'est une autre chose. Ouais, mais il y a juste le nombril qui ramasse. Il se coupe des affaires. Ouais, mais ça, va savoir comment ça marche. J'aime c'est mystérieux, hein? Mais c'est bizarre parce que on a eu la même image mentale, on a partagé quelque chose dans les conscients collectifs. Je voyais moi aussi ton t-shirt un peu relevé alors que tu roulais. Ben, coudonc. Parce que c'est comme ça qu'il ramasse la mousse. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Laurent est avec moi en début d'émission cette semaine parce qu'on a commencé ça un petit peu plus tard pour les gens qui écoutent en direct les lundis. C'est juste Laurent puis moi, version estivale. Puis après, d'ailleurs, cette semaine-ci, Laurent, tu vas être absent pour quelques semaines. Tu vas être de retour le 18 août à peu près, c'est ça? C'est ça qu'on a dit. Hein? 18 août, oui. Probablement, pas Laurent, mais Simon dans les mêmes dates. Les deux, vous prenez des congés. C'est juste moi qui est trop motivé pour faire ça semaine à semaine. Qu'est-ce qui arrive là à ton chalet pour croiser les parents Jake? Ah oui, c'est une référence à l'année passée quand c'était la première fois en 20 quelques années que j'allais au chalet familial. J'ai croisé les parents de notre ami Jake. Oui, c'est un chalet familial en plus. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben en fait, c'est ça. Ma sœur quitte pour le chalet familial ce soir. Okay. Et elle m'a demandé si je voulais y aller, mais je trouvais ça long, 4 jours avec les petites. Puis je les aime, là, mais je veux profiter un petit peu de mes vacances. Je comprends. C'est de la job plus que de foire au chalet. Non, c'est pas tant que c'est de la job, mais il y a Fantasia en même temps. Si ça avait été plus tard durant l'été, peut-être que oui. Arrête de me regarder que c'est un coquin, toi. C'est super, Fantasia. Mais oui, c'est super. Moi aussi, j'aime beaucoup ça, Fantasia. Donc, c'est ça. Cette semaine, c'est la dernière avant le 18. Moi, je vais être là la semaine prochaine, bien sûr, parce que je n'ai pas de vie. Et sera aussi Laurent Jake Dion sera présent. Et probablement un invité, parce qu'on va parler, si tout va bien, du film de Superman de James Gunn qui est sorti du côté de JC Studios. On connaît quelqu'un dans la famille élargie qui aime beaucoup Superman. Oui. Ça ne sera pas cette personne, par contre. Non, parce que Yoann aussi prend une pause et revient autour du 4. Non, moi, j'étais pas sarcastique. OK. Yannick aime beaucoup Superman. Yannick Belzile. Pour vrai? J'avoue qu'on aurait pu inviter Yannick Belzile pour cette émission. Je pensais que c'était de lui que tu parlais. Non, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire on va rajouter un doute de plus. Qu'est-ce que tu veux? J'ai vu son Letterboxd, il l'a au moins vu 2 fois déjà. Fait que... 2 fois? Ouais. Moi, je pense que j'aurais pas le choix d'inviter Yannick d'abord. Voilà. On va lancer un appel à Yannick, voir s'il sera présent. Mais donc, d'ailleurs, c'est ça. On a j'ai fait une entrevue avec le directeur de la programmation côté animation, Rupert Bonenberg, qui est là depuis des années, qu'on connaît bien à l'émission. On l'interviewe à chaque année. Donc, j'ai un petit segment avec lui. Fait qu'on va avoir des suggestions de films d'animation à voir à Fantasia dans les prochaines semaines. D'ailleurs, ce soir, pour les gens qui écoutent live. Oh boy. Si tout va bien, vous pouvez faire pause puis y aller. Vous allez peut-être avoir la chance d'y aller parce que c'est quand même à 21h15. J'ai-tu le temps? T'aurais potentiellement le temps d'y aller. Si botche ta chronique. Oui, c'est ça. Comme moi, j'ai pas de nouvelles finalement. Ciao, bye! Bye bye. Puis tu iras. Mais ça a l'air d'un super de bon film. D'ailleurs, veux-tu qu'on commence avec ça? Ben oui, vas-y. On va y aller avec ça. Donc, je vous remets un petit peu dans le bain. Rupert, ça fait des années qu'il est directeur de la section animation Axis à Montréal, au Festival Fantasia, bien sûr. Puis, on se connaît, là. Il n'y a pas de gêne. Et comme pour les autres programmeurs, programmatrices que j'invite à l'émission, je leur demande de nous donner 5 films plutôt à aller voir. Il y en a bien sûr plus. Et le choix est toujours déchirant pour eux. Mais là, on en a une couple. Donc, on va commencer avec le film Dog of God, qui est diffusé ce soir, 21 juillet, à la salle théâtrale du théâtre de l'Université Concordia, à 21h15. Donc, on va écouter ce que Rupert en a à dire. Moi, c'est Rupert Bonenberg, directeur de programmation animation au Festival Fantasia. J'aimerais commencer avec un film qui passe ce soir, le 21. Ça s'appelle Dog of God. C'est un film laiton. Ben, attention, parce que l'année passée, il y avait le film Flow,
qui a indiqué qu'il y a une vague d'animation venant de Lettonie. Super intéressant. Sauf que ceci, c'est vraiment pas un film de famille. C'est un film presque X-rated, mais au moins assez intense. Moi, je l'écris comme R-rated Mario Bava, donc c'est comme un mélange de horreur folklorique, drame religieuse, et juste du weirdness psychédélique. C'est vraiment... c'est fait en rotoscope. C'est intéressant comme ça. Ça, c'est un film que ça vaut absolument la peine. Si tu cherches des sensations fortes, ça, c'est un film où ça vaut la peine de passer. Okay. Ça, c'était le premier choix de Rupert. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai demandé, peux-tu nous donner un petit peu la prémisse, là, à décrire? Puis il dit non, je peux pas. C'est impossible. Donc, si vous avez la chance J'adore de voir... ça m'intrigue beaucoup. Ouais, dans ce temps-là, c'est beaucoup plus intriguant que d'en livrer une prémisse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous n'avez pas la chance d'aller voir le film, essayez de noter ces films-là parce que c'est toujours quelque chose qui peut être intéressant à retracer par la suite. Quoique des films qui passent à Fantasia, c'est pas toujours évident. Ils sont tough à trouver. Ils sont tough à trouver par la suite, mais donc c'est à mettre dans votre petit carnet. Le deuxième film dont Rupert nous fait la suggestion, c'est Ciao, qui va passer le dimanche 27 juillet prochain à 16h à la salle théâtrale de l'Université Concordia. Encore une fois, on va écouter ce que Rupert en avait à dire. La semaine prochaine, nous aurions la première nord-américaine d'un film d'animé du Japon s'appelant Ciao. C'est pas basé sur un manga, c'est une œuvre originale et ça c'est quelque chose d'assez rare dans le milieu de animé. Ça a déjà gagné un prix à Annecy, le prix du jury, et il y a une bonne raison pour ça parce que c'est vraiment un des meilleurs films d'animation de l'année. C'est un genre de variation ou une réinterprétation du Petite Sirène, mais tout ça prend place dans un genre de Shanghai en Chine, un peu cyberpunk, mais psychédélique en même temps. C'est vraiment génial, c'est rempli de petites blagues visuelles. Apparemment, ça a pris 100 000 dessins pour faire ce film-ci, donc c'est vraiment un chef d'œuvre point de vue. C'est l'art de l'animation et l'art du dessin. Chao, donc c'est C-H-A-O pour les gens qui le cherchent sur le site du Festival Fantasia. Le prochain, c'est Angel's Egg, donc le samedi 2 août à 15h au Théâtral. Voici ce que Rupert en avait à dire. Il y a plusieurs trucs intéressants dans la dernière fin de semaine. J'avise tout en premier Angel's Egg. Ça, c'est un film, c'est un peu une perle perdue, un joyau rare. Ça a été créé durant les années 80 par le réalisateur Mamoru Oshii, qui a fait Ghost in the Shell. Mais ça, c'était avant Ghost in the Shell. Puis il travaillait en ce temps-là avec Yoshitaka Amano, c'est le responsable directeur artistique entre autres Final Fantasy. Il est maintenant connu comme un des artistes de la milieu fantastique au monde. C'est un des mieux connus. Mais ça, c'était vraiment quand ils étaient jeunes, tous les deux, et c'est une manière de voir, façon de voir comment ces deux artistes-là ont établi leur sensibilité. C'est vraiment spécial et c'est quelque chose qui était super important. Ça passait de temps en temps en bootleg sur YouTube, mais ça a été enlevé immédiatement. Donc, finalement, il y a eu une restauration de 4K. C'est une merveille. Il vend bien. Moi, j'ai déjà mon billet pour ça. Tu l'as déjà acheté? Ouais. Génial. Donc, le prochain, le quatrième, c'est en fait une série de courts-métrages. C'est une sélection qui s'appelle Circo Animato, édition 2025. Ça revient à chaque année. Ce sera le samedi 2 août, encore une fois, au GA de Sèvres, salle GA de Sèvres, à 16h40. Voici ce que Rupert en avait à dire. J'invite tout le monde à venir passer voir Circo Animato 2025. Ça, c'est mon programme d'animation, de courts-métrages d'animation de partout au monde. C'est vraiment parmi les meilleurs courts-métrages d'animation de cette année, de n'importe où dans le monde. Comme pas mal de film central, c'est le nouveau, c'est Aru, le nouveau court-métrage de Cartoon Saloon, les gens qui étaient responsables pour Secret of Kells puis Wolfwalkers. Ça, c'est super spécial. Nous avons en première mondiale un court-métrage coréen s'appelant In the Blink of an Eye. La réalisatrice va être là. Ça, c'est quelque chose de très spécial. Honnêtement, il y a plein d'affaires dans ce petit cirque de court-métrage d'animation, donc ça vaut absolument la peine de passer. Une douzaine.
12 de courts-métrages dans le cadre de Circo Animato. Et le dernier choix, bien sûr, il y en a d'autres. Là, vous allez jeter un coup d'œil sur le site de Fantasia pour la sélection complète d'animation. C'est Fixed. Donc, c'est le récit. Ça aussi, j'ai mon billet pour ça. C'est ça. J'allais dire ça, c'est tout. C'est pour toi. C'est le récit d'un chien de 1. Oui. Mais ça se veut pas pour la famille, encore une fois. C'est un chien qui apprend que ses maîtres vont l'opérer. Oui, parce qu'il zigne, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, avant de se faire opérer, il décide de partir dans une grande soirée, sa dernière grande soirée. Donc, voici ce que Rupert en avait à dire encore une fois. Dernier film que moi j'ai à suggérer, c'est Fixed de Jendy Tartakovsky. Jendy Tartakovsky, c'est le monsieur qui était responsable pour, entre autres, Powerpuff Girls, Samurai Jack, Primal, Dexter's Lab, Hotel Transylvania. Mais ceci, c'est un projet dont c'est à peu près 15 ans qu'il travaille sur ça. Puis finalement, c'était comme un genre de film toujours sur la précipice de crever. Mais finalement, il a réussi d'avoir le soutien à la créer. C'est un genre de comédie adulte. Absolument adulte, c'est pas pour les enfants ça, même si c'est des chiens, c'est un cartoon des chiens là, mais non, écoute, c'est X-rated celui-là, mais ça nous sommes très chanceux de le présenter avec M. Tartakovsky présent. Il va recevoir un prix honorifique, le prix de carrière. Il va être en conversation avec Marcel Jean, le directeur artistique de NSI. Ça va être vraiment une soirée spéciale. Ça, c'est notre film de clôture. Donc, c'est la dernière soirée du festival. C'est assez simple, l'histoire. Il y a un chien. Il est très, très fier de ses couilles. Il se rend compte que ses propriétaires vont lui apporter au vétérinaire le lendemain. Donc, il est terrifié, puis il cherche une dernière soirée de vie libre avec ses couilles intactes avant le lendemain. Donc, voilà. Merci Rupert. J'aime beaucoup comment Rupert dit couille. Il dit couille. Oui. C'est très beau. Donc, merci. C'était Rupert Bodenberg, qui est le directeur de la programmation animation au Festival Fantasia. Encore une fois, merci pour son temps. Écoute, il m'a donné cette entrevue-là avant qu'il attendait des invités, puis ça a été fait... il est toujours partant pour ce genre de choses-là, donc je le remercie énormément. La semaine prochaine, donc, le Festival Fantasia se poursuit, donc je vais essayer d'avoir quelqu'un d'autre de la programmation pour vous faire d'autres suggestions, mais allez visiter le site internet officiel du Festival Fantasia. Il y a énormément de choix pour tout le monde, et il y en a aussi des films pour la famille, il faut juste comme les trouver, il y a une section pour ça, mais il y en a. Mais il y en a pour tous les goûts, et le but, c'est de se faire dépayser et de faire des découvertes, donc c'est pour ça que Fantasia est là. Donc, une chance, ça fait 29 ans que ça existe, c'était la 29e édition. C'est la 29e. C'est fou, hein? Wow. Débile. Qu'est-ce que tu avais de ton côté? Hey, tu veux que je te sorte ton beau petit bumper, Laurent? Ben... Quand est-ce que tu sois là? Hein? On va y aller avec le principal, celui qui est un petit peu plus long. Dans mon headcanon, c'est toi qui cries comme ça. Ben oui. À la fin. C'est pas du Godzilla. C'est moi. Ben, non, c'est toi, c'est le matin. Quand tu réalises, il faut que tu ailles travailler. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Ben justement, j'avais prévu de vous parler de films que j'ai vus à Fantasia. Génial, mais je le savais, je m'en doutais bien. Mais bon, on vient de le dire, prenez des notes. Parce que ces films-là seront passés, donc. Mais j'imagine qu'un jour, ça va se trouver. Oui, mais de toute façon, en termes de couverture médiatique, tout le temps apprécié, je pense, de la part du festival. Là. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Je vais commencer avec un film que Rupert a présenté, d'ailleurs, qui n'était pas un film d'animation. Ça fait que ça m'a surpris de le voir là. Ah oui. Mais c'était aussi un film laiton. OK. De la comme Lettonie. le premier qui a parlé tantôt. Comme le premier qui a parlé tantôt. Par contre, celui-là, c'était un remastering. Là. C'est un vieux film de 1974 qui s'appelle, en anglais, The Devil's Bride, qui est un genre de conte folklorique plus ou moins d'horreur, mais aussi un rock-opéra. Wow! Fait que c'est... en gros, on suit... au début, c'est comme si c'était des anges dans la montagne, puis que là, ils fâchent un peu Jésus, fait qu'ils sont déchus, ils deviennent des démons. Puis là, un de ces démons-là est pêché dans une rivière et comme plus ou moins retenu prisonnier par un bonhomme dans son moulin qui est comme « Haha, tu vas être mon serviteur! » Et puis là, le démon, il essaie... En tout cas...
c'est flou, OK? Narrativement, c'est flou. Narrativement, c'est flou. Le vieux bonhomme tombe amoureux d'une madame, il signe son âme à son démon pour comme, pouvoir consommer la madame, mais la madame, elle meurt vite. Mais ils ont eu un enfant qui est exactement la même actrice, là, OK. même madame. Ouais. Puis là, le démon essaye de marier la fille de la madame. OK. Puis là, ça marche ou ça marche pas, en tout cas. Mais ce qui se passe, c'est que tout ça est un rock opéra, mais genre un opéra. Il n'y a pas un moment pas de musique OK. dans le film. Là. Quand tu dis rock opéra, pense à Rocky Horror Picture Show. Ouais, pense à Jesus Christ Superstar, mettons. Il y a quand même une filiation avec tout ça, mais tu sais, c'est ça. C'est pas une comédie musicale qui, tu sais, que je veux dire, qui a des bouts actés, puis une moment donné, hop, on part une chanson. C'est 100% Tout le long. des chansons, Wow. tout le long. OK. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'adore ça. Oui, on aime ça, nous autres. Mais puis c'est des chansons, c'est ça, c'est genre la pédale de fuzz. Pense à ton meilleur fuzz de film de fesses des années 70. J'ai pas ça dans mon canon. Écoute, je te dirais que... je t'enverrai des tunes. Non, c'est correct. Ouais, c'est juste les Juste tunes. les tunes? Oui, Ouais. ça va. OK, oui, les tunes, ça va. Mais tu sais, c'est tout le long comme ça, là, ben fuzzé, ben rock, puis c'est genre non-stop, ce qui fait que genre vers dans le troisième tiers, quand il y a des bouts un peu plus lents, j'étais comme tellement stimulé pendant 1 heure que j'étais comme, oh là, j'ai fait un petit power nap parce que j'étais trop fatigué. Genre Genre Mais- ton sucre a baissé. Ouais, c'est vraiment ça. Là. C'est comme, ouais. t'es tellement surstimulé de partout, non-stop. C'est genre, tu sais, ça change super vite, puis tout. Mais pour vrai, c'est vraiment le fun. Mais en même temps, c'est vraiment comme du genre de folk horror. C'est vraiment basé sur une vieille légende lettonne, là, qu'il y avait des démons dans les rivières, mettons. Ouais, ça fait très conte du storyteller de Jim Henson. Je sais pas si tu te souviens de cette émission-là. Ouais. C'est vrai qu'il y a une vibe. Puis tu sais, comme... Moi aussi, je veux dire, je suis allé parce qu'on m'a dit comédie musicale. Bon, tu sais, comme, Ouais. je suis comme, je suis déjà vendu, tu sais. Oui. Mais quand on me dit The Devil's Bride, moi, quand on me dit The Devil, j'imagine pas. On est vraiment plus proche du petit satire, mettons, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, c'est pas The Devil, le roi des enfers, maléfique. C'est un là. petit démon. C'est un petit démon qui est comme un joueur de tour. OK, c'est T'sais, ça, un trickster. Ouais, c'est vraiment plus ça qu'on a comme Un Loki. démoniaque. Là. Ouais. Mais chaudement recommandé, c'est vraiment... Puis tu sais, comme tout le monde était dans la même vibe en sortant, là, c'était genre, j'ai pas tout compris, mais j'accepte tout. Genre, Ah, mais c'est bon, ça. ceci est incroyable. C'est juste Comme, à fait Fantasia que tu peux avoir c'est ça. comme 100% une vibe, mettons. Good. OK. Euh, Vendu. The Devil's Bride. The Devil's Bride de Arunas Zebrionas. Good. Allez sur le site de Fantasia avant Oui, que la c'est page ça. disparaisse. Sinon, un autre film que j'ai vu en fin de semaine, un autre film de chien, cette fois-là. C'est une thématique qui est récurrente. Ben, quand même. Un film qui s'appelle Good Boy, qui est tout récent cette semaine. Celui-là, c'est un film de 2025. C'est la suite de Old Boy? Non. C'est pas les mêmes Beaucoup thématiques. moins de marteau. Oui, beaucoup Mais moins de... c'est un film de chien, donc tel qu'indiqué dans le titre. En gros, là, pense à ces films un peu récents de genre qu'il y a des entités un peu tapis dans l'ombre puis qui se veulent une métaphore sur le deuil, mettons. Pense au Babadook, genre. Ouais. Mais- Oui, c'est un bon exemple, le Babadook. Mais du point de vue d'un chien. OK. Fait que, tu sais, tout ça part de la prémisse de, tu sais, quand t'as un chien ou un chat qui fixe un coin de la pièce, là, vraiment intensément, comme s'il se passait vraiment de quoi, Ouais. mais qu'il se passe rien, là. Ouais. Ben, what if qu'il se passe de quoi? Ah non, ça, je veux pas avoir cette image-là dans ma tête quand je vais voir un autre chat faire ça. Ouais, ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment, tu sais, comme il y a des acteurs humains, mais c'est comme, tu sais, leur face est toujours floue. C'est vraiment, tu sais, comme filmé à la hauteur du chien. Des animaux. C'est des Ah. animaux, puis c'est comme vraiment de son point de vue. Tu sais, c'est C'est en, pas à la première mais c'est en personne. animation? Non, c'est un vrai chien. Un Wow. hostifie de beau chien, laisse-moi te dire. Ah oui. Déjà, il était... Un beau m'avait- garçon. Ouais, c'est vraiment un magnifique chien. Puis c'est le chien du réalisateur, en fait, qui disait, parce que Fantasia, tu as souvent des Q&A, il disait dans le Q&A que le film avait pris 400 jours de tournage. 400 Parce jours que de tournage! Le chien, c'est son chien, mais il n'est pas un très bon acteur. OK, Fait qu'ils ont c'est passé long. beaucoup de temps à faire comme... tu sais, à voir ce qu'ils voulaient, mettons, tu sais, beaucoup de commandes et tout, puis ce qui fait qu'il a fallu qu'ils refassent
le son 100% du film parce que genre tout le footage il est beurré d'indications puis de lui puis sa femme qui parle au chien puis tout, fait que, mais pour vrai ça marchait full, c'était comme il y a une couple de jump scare vraiment efficace. Le chien il est, je dis qu'il est pas bon acteur, c'est peut-être dur d'avoir sa take, mais dans le film le montage final il est parfait là, il est vraiment comme le montage ça change pas beaucoup. Mais c'est ça, il est attachant, il est bon, il est magnifique. Tu vois que aussi, c'est ça, c'est comme son maître il est malade, puis là, son maître, c'est ça, il va se reposer dans une maison, la vieille maison à son grand-père, puis il serait passé des affaires là-dedans, des affaires. Mais c'est comme un film d'horreur en même temps? C'est un film d'horreur. Wow. C'est vraiment un film d'horreur. OK. Pour vrai, mais du point de vue d'un beau pitou. Man, C'était comme vraiment égal, genre, hostie, j'ai la chienne, puis oh oui, mais le chien est tellement beau. OK. Hey, je trouve ça plate, j'aurais aimé ça voir ça. Ouais, non, c'était vraiment le fun. OK. Puis sinon, j'ai vu un dernier film qui s'appelle en anglais aussi Rewrite. Comme réécriture? Réécriture, oui, c'est dur à dire. C'est un film japonais, celui-là, réalisé par Daigo Matsui, que je ne connais pas, mais écrit par un gars qui s'appelle Makoto Ueda, que je ne savais pas avant de voir le film, mais qui a écrit aussi d'autres hits que j'ai vus à Fantasia, entre autres Beyond the Infinite 2 Minutes et River, qui sont tous des films de time loop. Oui, c'est ça, c'est des films concept. Là. Ouais. L'autre film, le premier dont tu as fait mention, c'est le film japonais dans lequel on peut voir dans le futur, mais seulement 2 minutes à l'avance. Ouais, exactement. Puis l'autre, c'était le film où il y avait un time loop, mais de juste 2 minutes aussi. Là, chacun reboot, sont comme dans un onsen, là, une genre de spa, de source thermale, puis là, tout le monde reboot à chaque 2 minutes, puis là, ils se courent après, c'est comme « OK, je vais essayer telle autre affaire. » Tu sais que c'est une de mes phobies, cette idée-là, l'idée de looper à l'infini, là, depuis que j'ai vu... Tu sais, quand le jour de la marmotte, quand j'étais jeune, moi, je trouvais ça terrifiant. Ah, c'est terrifiant, mais oui, mais il y a des bouts super dark dans le jour de la marmotte. J'adore aussi. le jour de la marmotte, mais le concept de rester pogné dans une time loop a de quoi d'excessivement angoissant. Je suis d'accord. Puis là, manifestement, ce scénariste-là a une obsession parce que... Certains diraient qu'il loupe. Oui. C'est aussi un film de time loop. Encore? Mais pas de 2 minutes cette fois-là. En gros, la prémisse, c'est qu'on suit une jeune fille. C'est comme un drame cute lycéen. Genre coming of age. Un coming of age. C'est la jeune fille est à l'école secondaire, puis là, il y a un nouvel étudiant étranger, puis elle se rend compte que, en fait, l'étudiant étranger vient du futur. Puis il serait là, il vient de 300 ans dans le futur, mais parce qu'il avait trouvé un roman chez un antiquaire qui se passait dans son village. Puis à cette époque-là, puis là, il a comme créé une pilule qui permet de voyager dans le temps. Puis là, ça lui a donné le goût d'aller là. Puis là, ils vivent genre une petite histoire d'amour cute. Puis là, et comme elle-même, comme il y a comme une histoire où elle fait un petit saut dans le temps puis qu'elle se voit de elle dans le futur puis comme c'est toi qui écris le livre, tu sais. Fait que c'est comme t'es capable, tu vas le faire, dans 10 ans il y a un livre, tu sais. Fait que là elle est comme c'est moi qui vais écrire le livre, puis là c'est ça, tu sais, ils vivent la petite idylle, ils retournent dans son époque, elle passe les 10 ans à écrire, devenir une autrice, écrire le livre. Puis là elle est comme c'est aujourd'hui la date où ma moi du passé vient me visiter. Puis là, elle attend, puis la moi du passé, elle vient pas le visiter. Puis là, on se rend compte qu'il y a d'autres... Univers parallèles? Ben, qu'il y a d'autres histoires en même temps qui sont en cours de publication et comme poursuivies pour plagiat, puis tout. Puis là, on se rend compte que peut-être que ce gars-là, il a fait ça à pas juste elle, mettons. OK. Fait que c'était peut-être pas son livre, mais en tout cas, je veux pas spoiler rien. C'est pas une comédie, parce qu'Infinite 2 Minutes Infinite Time Loop, c'était, il me semble, c'était quand même une comédie. C'est une comédie... Il y a des bouts de drôle. Comédie dramatique, peut-être? Ouais, genre de... Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas... tu sais, je me suis pas tapé ses cuisses, mais j'ai pas pleuré non plus, mais c'est ce qui est le fun de ce genre de cinéma-là, c'est pas camper dans un genre... Non, c'est ça. Puis, tu sais, finalement, c'est super... Tu sais, moi, je trouve... Sa force, ce scénariste-là, c'est que à tous ces films que j'ai vus, au bout de 15 minutes, j'étais comme, OK, je vois où ça s'en va, tu sais. Puis que finalement, c'est genre, il y a tout le temps des twists où je suis comme, wow, ça, j'avais pas vu ça venir partout, tu sais. Et comme, oui, il y a une prémisse qui est facilement acceptable, que tu catches vite, mais
Mais là, on s'en va dans une autre direction. Ouais, il se complaît pas jamais dans cette prémisse-là. Il est comme, haha, tu penses que t'as catché? Ben, check-moi spinner ce concept-là encore. Fait que, pour vrai, j'ai pas autant trippé. Tu sais, c'est moins les deux... Les deux premiers. Ouais, les Beyond Infinite 2 Minutes puis River. Il y a comme une frénésie qui est pas dans ce film-là. Il y a comme une excentricité, je pense, dans ces ouais, deux c'est ça, premiers. qui rend ça vraiment jouissif. Là, on est vraiment plus proche de... comment ça s'appelle, là? Il y a un autre film de voyage dans le temps, mais qui est un animé qui a été super populaire. Là. C'était Mireille, je pense. Quelque chose du genre. Tu sais, on est plus proche de tout ça, l'espèce de drame, de... Alana, le futur imparfait. Le quoi? Tu te souviens pas de ça? Non. Je trahis mon âge. Ah oui, bon. Mais en tout cas, c'est vraiment plus comme, genre, c'est ça, drame de lycéen de campagne japonaise, là, mettons, ce qui n'est pas du tout un défaut. Mais donc, pas la même vibe, mais quand même un bon concept. Puis pour vrai, je suis sorti de là super satisfait aussi. Donc, les films que Laurent a vus à Fantasia, c'est The Devil's Bride, Good Boy et Rewrite. Donc, allez voir s'il y a deux. Je sais pas s'il y a des représentations, des nouvelles représentations. Ceux-là, des fois, il y a des films qui jouent 2 fois, mais ceux-là, je ne pense pas. Dans tous les cas, encore une fois. Dans tous les cas, tu vois, Devil's Bride, c'est une restauration 4K, fait qu'éventuellement, il y aura une sortie en quelque part. Ouais. Allez voir le site internet officiel du Festival Fantasia. Puis, j'allais dire faire de vos recherches. Faites les bonnes recherches. Moi, j'ai des petites nouvelles bien classiques hollywoodiennes, comic bookiennes dans mes affaires, Laurent. Puis je vais commencer avec une qui t'as sûrement vu passer. Puis moi, c'est une de mes obsessions. Je parle des talk shows américains. J'aime beaucoup le concept du talk show américain. Et je sais pas si tu as vu celle qui concerne The Late Show avec Stephen Colbert. J'ai vu ça et ça me terrifie. Oui, moi aussi. Parce que, en tout cas, on n'ira pas trop dans la spéculation extrême, mais ça veut peut-être refléter des choix politiques et de se pader le cul. Là. Vous allez voir ce que je veux dire en parlant de la nouvelle. Jeudi dernier, la chaîne américaine CBS a annoncé qu'elle mettrait fin à l'émission de fin de soirée The Late Show with Stephen Colbert. Donc après 10 ans, Stephen Colbert va quitter les ondes de CBS l'année prochaine, en mai 2026. Donc il reste quand même un bon moment. Il reste 10 mois. Et là, c'est pas que Stephen Colbert va être remplacé, lui-même qui avait remplacé David Letterman jadis, émission qui avait été lancée en 1993. On parle de retirer littéralement des ondes de Late Show with David Letterman. CBS officiellement dit que la décision serait financière alors que l'économie des émissions de fin de soirée change beaucoup. C'est sûr qu'on n'a pas la même audience qu'avant parce que là, il y a plus que la télévision, il y a Internet, il y a les médias sociaux, il y a Instagram, il y a tout ça. Et la jeune génération n'est pas nécessairement intéressée ou n'a pas nécessairement le lien avec les talk shows comme toi, moi et nos parents, par exemple, auraient. Mais il y a quand même une certaine spéculation entourant tout ça parce que Colbert, qui est excessivement critique du Cheetos en chef du côté du Sud, et Jon Stewart, qui fait partie de Comedy Network, qui est aussi possédé par Paramount, qui possède CBS et Comedy Network, sont potentiellement dans le collimateur depuis un moment. Donc, ça ne surprend pas certains observateurs. Donc, Colbert, ce serait comme un genre de... ce qu'on appelle un pre-entry strike. Là. Donc, on tire un coup pour comme prévenir le coup, là, en fait. Je sais pas comment le dire. Vous dites. Oui, exactement, parce que la compagnie mère, le Paramount Global, veut vendre, veut se merger avec Skydance. Skydance, voyons, je cherchais le titre. Skydance Media. Et le dirigeant de Skydance Media aurait des allégeances aux Cheetos en chef au niveau du Sud. Donc, certains spéculent que c'est pas une question tant financière que stratégique pour faciliter le merger, surtout que ce serait pas surprenant, considérant les agissements de l'administration au niveau du Sud, d'intervenir sur le merger, donc sur la fusion des deux compagnies. C'est une façon d'apaiser la donne et de pouvoir permettre la dite fusion. Et si tout va bien, on va observer ça, mais il semblerait qu'une des possibilités, c'est que le Daily Show avec Jon Stewart, qui est aussi très critique de Cheetos en chef, pourrait y passer. J'ai très hâte de voir la retransmission de l'émission de ce soir du Daily Show. À ma connaissance, Jon Stewart est là. Il n'y a pas le choix d'adresser la situation. Colbert est un ancien participant au Daily Show. Stewart lui-même est un des producteurs sur The Late Show. Donc, tout ça va finir par faire un beau caca. J'ai hâte. Moi, tout ce que je veux, c'est que leur projet mutuel se trouve une autre place ailleurs. Là. Mais moi, tu sais, ça, c'est pas ça qui m'inquiète. Là. Stephen Colbert, il
Non, lui, il va trouver une job. Ben, c'est ça, pas il ça, va moi, trouver qui... une job, ça, c'est Mais sûr. ça crée un précédent, Ouais, c'est que... Mais là, tu vois, j'avais lu en diagonale, j'avais pas compris qu'il restait quand même 10 mois. Tu sais. Il reste 10 mois. Je pensais que c'était vraiment genre cancel pour des choses qu'il aurait dit cette semaine, mettons. Non, écoute... Non, finalement, on tire la plug, tu sais, fait qu'il il a quand même 10 mois pour se venger. Ben, pour se Quand venger ou pour il y y a plus aller rien à fall in. perdre, Il n'y a plus rien à rendu là, perdre tu sais. rendu là, mais moi, c'est le précédent que ça crée. Puis c'est Ben, surtout c'est le ça. fait qu'on... Tu sais, je veux dire, c'est des petit à petit, il y a des choses comme ça qui s'effritent. Ouais, puis ouais. c'est ça qui me fait peur. On reste dans la spéculation. Officiellement, c'est des questions de finances. Ouais. Mais laisse-moi sourciller Oui, là-dessus. mais, là, ouais, tu sais. c'est ça. Calisse C'est quand ça. même un des late night shows les plus regardés. Là. Ouais, il y a le Quand Late même. Show, il y a le Tonight Show, puis il y a le film de... Pas le film, pardon, l'émission de Jimmy Kimmel. Ouais. Donc, ça reste à voir, là, mais moi, je ne trippe pas bien en ce moment. Là, ça va pas aider pour mon stress. Ça pue, c'est sûr. Ah ouais, ça sent vraiment le caca très fort. Qu'est-ce que tu avais sinon, Laurent, de ton côté? J'ai vu que la compagnie Nintendo, It's a go! Let's go, Ouais. ils ont sorti une console, ça a l'air. Ça Mais c'est dirait, pas de oui. ça que Une je veux petite parler. console. Ils ont enregistré cette semaine un copyright pour un projet qui est pour l'instant appelé Untitled Donkey Kong Project Motion Picture. OK. Un film de Donkey Kong. Ben, c'est ça, un co-copyright Nintendo et Universal Pictures. Fait que c'est ça. On sait rien de plus. En même C'est temps- Untitled, il n'y a pas vraiment de truc, mais en tout cas, d'habitude, tu réserves pas des copyrights pour rien. T'as au moins l'intention de faire quelque chose. Ouais. Puis, ben, c'est ça. C'est pas comme si on allait leur voler. C'est quand même eux qui possèdent le personnage. Ouais. Mais écoute, il y a des rumeurs de peut-être que ceci est un move de création du Nintendo Cinematic Universe. Ah mon Dieu, un autre univers qui Ben oui, consensuel. mais là, Ouais. c'est ça. Moi, j'ai toujours pas vu le film de Super Mario. Moi, j'ai bien aimé, bien Il franchement. paraît que Donkey Kong est déjà dedans. Oui, dedans. Fait que je sais pas si c'est un premier spin-off, ça a l'air qu'il y a déjà un Mario 2 ou un Mario World. Clairement. prévu, là, un Ouais, Super ouais. Mario World. Fait que je sais pas qu'est-ce qui serait un title Donkey Kong Project, mais là, ça a l'air qu'il y a un nouveau jeu de Donkey Kong Oui, qui est qui sorti a des genre la semaine Très passée. bonne note en ce Écoute, moment. moi, mon collègue joue puis il trippe des bananes, si je puis m'exprimer Ouh, ici. t'as l'esprit très aiguisé, Laurent. Mais Ouais. oui, les critiques sont très bonnes. IGN a donné un 10 sur 10 à ce jeu-là. Et il paraît que c'est excessivement divertissant. Ben, écoute, stay tuned. Ça te donne raison d'acheter une Switch 2. Ben, moi, j'aime ça, les gros Ben, c'est ça, singes, j'allais hein. dire. On parle de chiens, on parle de gros gorilles, on parle Ouais. de poils. Tu sais, on est dans ta zone là, depuis Ouais, tantôt. ouais, là. on est dans ma zone. C'est une nouvelle de Godzilla tantôt. Tu vas en faire 360. Là. Hey, j'ai rien de Godzilla. cette semaine. T'as 2 minutes pour trouver Ouais, quelque c'est chose ça. lié à Godzilla, le temps que je te parle de ma nouvelle qui concerne The Ultimate Endgame, parce que Marvel Comics a dévoilé un aperçu de Ultimate Endgame, ce qui est un event, donc un événement qui va affecter l'ensemble des titres Ultimate, L'ensemble. l'ensemble de l'univers Ultimate. Donc pour vous replacer un petit peu, l'univers Ultimate, c'est une ligne éditoriale qui a été créée au début des années 2000, qui a été finalement cannée il y a quelques années, et qui a été ramenée à la vie il n'y a pas si longtemps par un auteur qui s'appelle Jonathan Hickman, un scénariste de talent qui travaille pour Marvel Comics. Donc, c'est un nouvel Ultimate Universe. Dans cet univers-là, il y a un titre de Spider-Man que je vous conseille fortement. C'est du très, très bon Spider-Man écrit par Jonathan Hickman lui-même. Et il a rapporté d'autres titres. On a du Black Panther, on a du X-Men que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire si c'est bon. Mais il y a aussi une équipe qui s'appelle Ultimate. Bon. Donc, il y a un événement qui va affecter l'ensemble des titres prochainement. Et cet événement-là aura lieu le 31, ou va être publié le premier numéro le 31 décembre 2025. Et de la façon que c'est teasé, l'aperçu, là, initialement, c'est un genre de poster où on y voyait un U pour Ultimate qui s'effritait un peu à la manière que les personnages se sont effrités à la fin du film Infinity War. Donc, c'est vraiment la même approche graphique, même le U, même le poster, l'affiche est très... fait beaucoup penser à l'approche graphique du MCU, ce qui est au cinéma. Puis le lendemain, ben, ils ont dévoilé un autre poster et encore une fois, une approche qui est graphiquement très similaire à celle du poster de Marvel Endgame, Avengers Endgame. On est un peu dans la même approche graphique. Donc,
C'est Jonathan Hickman qui va faire la supervision éditoriale pour cet événement-là. Le scénariste principal sera un certain Dennis Camp, qui est en train d'écrire Ultimates, d'ailleurs, qui est les Avengers du Ultimate Universe. Il y a combien de séries Ultimate en ce moment? Au total, je sais pas. Je pourrais pas dire. Mais c'est là où je veux juste comme compléter l'information. C'est que quand je parlais du scénariste Dennis Camp, lui, il va écrire les numéros principaux. Puis c'est genre habituellement où on a l'ensemble de l'histoire est là-dedans. Puis après, si vous voulez comme plus étayer votre... Ça se passe dans tous les titres. Ça passe dans tous les titres. À voir si ça vaut la peine ou pas, on ne le saura pas tant que ça ne sera pas publié. Parce qu'il y a des événements qui ça vaut la peine, il y en a d'autres que ça vaut moins la peine. Et bon, le dessin pour le titre principal sera signé Rohan Frigeri. C'est un bon dessinateur. Puis il y aura plus de détails au San Diego Comic-Con cette semaine, donc le 26 juillet, parce qu'il y a un panel qui va être dédié à Ultimate Endgame. T'sais, même le titre fait très référence à Avengers Endgame. Oui. On est dans le même univers, là, tu sais, dire, il possède le nom, fait que rendu là, Colin, ils peuvent-tu se le permettre? Mais je suis bien curieux. Je pense pas que ça signifie la fin, par exemple, de Ultimate Endgame. Ouais, c'était ça ma question. On sait-tu si c'est ça le but? Parce que là, Secret Wars, c'était ça, là. C'était avoué. C'était genre... Secret War, c'est pas diffusé encore, Secret War. Il y a déjà eu un Secret War. C'est par les comic books. Oui, c'est ça. Qui était la fin du Ultimate Universe. C'était avoué. C'était genre, c'est trop le bordel ici, on va ramener ce qu'on veut. Oui, attends, là tu mélanges il y a une couple d'affaires. Secret Wars, il y a eu plusieurs titres. Il y en a eu au moins 2, voire 3. Je pense, ouais. Puis Secret War, c'est en 2015-2017, si je me souviens, 2015, où on a revampé les titres. Là, mais c'était juste pour brasser les cartes. Puis ils ont utilisé aussi ça comme argument peut-être pour effacer l'Ultimate Universe de l'époque. Mais il y avait un titre là, qui était propre aussi à l'univers Ultimate pour arranger tout ça. Là. Moi, j'ai pas suivi comme Simon. Simon aurait pu nous donner plus de détails. Là, mais moi, il me semble que j'ai lu Secret War, puis qu'à la fin, le statu quo, c'est qu'il n'y avait plus d'univers Ultimate. Exact. Puis qu'il y avait, tu sais, c'était plus Ultimate Spider-Man, c'était Miles Morales Spider-Man, mais dans le MCU à nous. Oui, exactement. C'est ça. Ouais. Mais je pense pas que c'est le but. Je pense pas que c'est le but de de brasser les cartes. Là. Quoique c'est drôle parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie cette semaine, sans rentrer dans les détails, qui annonçait qu'après les 2 prochains Avengers, que le MCU allait recaster l'ensemble des acteurs qui incarnent les X-Men et certains des acteurs qui incarnaient des personnages principaux du MCU actuel. Ce qui pour moi n'est pas une nouvelle. Là. C'est clairement, si vous connaissez les habitudes éditoriales de DC ou Marvel, quand on revampe dans nos titres la ligne éditoriale, on en profite pour faire des gros changements. Puis clairement, avec les films qui ont été annoncés, qui sont inspirés des mêmes BD, des BD du même nom, c'est ça l'objectif. Ouais. Donc, le but, c'est pour qu'il va y avoir une genre de fusion à la fin de ce qui s'en vient. Puis là, on va repartir à neuf entre guillemets. Il y a des choses qui vont rester. Mais c'est pas surprenant qu'ils vont utiliser l'occasion pour recaster certains acteurs. Surtout que moi, je trouve ça bizarre parce que dans les acteurs qu'on a vu d'annoncer, il y a du monde plus jeune. Mettons, tous les X-Men qui s'en viennent, là, c'était les X-Men des années 2000. Moi, je trouve ça bizarre qu'ils n'ont pas pris... Je trouvais ça bizarre qu'ils n'aient pas pris déjà les acteurs de First Class, mettons, de cette nouvelle génération. Non, je pense, de un, c'est établi depuis longtemps que l'époque Marvel... L'époque Marvel, c'est 20th Century Fox, dans le temps, qui est maintenant 20th Century Studios, depuis que ça appartient à Disney. C'est établi depuis un bon moment que c'est un univers parallèle. Ils ont fait la même chose que comme dans les comics. Quand DC Comics achetait, par exemple, des compagnies tierces qui vendaient leur catalogue ou qui vendaient leur étiquette, ils intégraient au canon de cette façon-là aussi. Ouais. Là, ils ont fait la même chose. Quand Fox a été acheté par Disney, ils se sont dit « Hey, on va en faire un univers parallèle. » C'est très comic bookier dans leur approche. Mais donc, ce que je veux dire, je trouvais que c'était... Oui, c'est ça, que le move était bizarre de prendre Patrick Stewart plutôt que James McAvoy, mettons. Tu peux mettre Patrick Stewart sur mes toasts, je vais le prendre. Oui, j'ai pas dit que j'étais pas content, mais j'étais comme d'un point de vue très, très mercantile. Ouais. Il y en a un des deux qui aura plus de longévité dans le temps, mettons. Je ne souhaite pas que Patrick Stewart meure d'ici la sortie des films, mais je pense que d'avoir Stewart, t'as une bonne pub en partant. C'est sûr. On en parle en ce moment. Ian McKellen aussi qui est présent. C'est des acteurs qui ont fait partie de cet univers alors que les films de comic book n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était pas les powerhouses qu'on a aujourd'hui. Donc, mais je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je vois que c'est un... Mais c'est ça, si tu me dis que le but, c'est de retconner déjà après cette première, pas retcon, mais... Fusionner. C'est ça. Peut-être que, justement, McAvoy et Michael Fassbender viendront à ce moment-là.
Ou ça va être des nouveaux. Peut-être qu'ils seront là, mais je pense que ça va être des nouveaux acteurs. Le but est de remplacer l'entièreté de la distribution des X-Men qui ont existé du côté de Marvel Studios, qui bon. Puis peut-être même certains des acteurs qui incarnent des gens en ce moment dans l'MCU. Je serais pas surpris que certains acteurs changent. Ça serait une occasion en or de ramener Captain America pour eux, mais d'utiliser un autre acteur, par exemple, parce que Chris Evans, selon ce qu'il dit depuis des années, il est plus intéressé de revenir dans le rôle. Donc c'est fucked up parce qu'on assiste où on va assister à un reboot, une refonte, un remaniement à la manière des comics, mais dans une industrie qui en vaut des milliards. C'est vraiment très nerd stuff. Qu'on ait eu le crossover puis le event, je trouvais ça capoté. L'event. Mais tu sais, comme justement que Avengers Endgame, Infinity War, c'est comme je veux dire. Cette rencontre-là. C'est un event. Absolument, c'est un event. Comme ta nouvelle de Ultimate, mais c'est un event, mais en film. En film, exactement. Tout le monde est là. Oui, en fait, tu sais, je veux dire, j'enlève rien à Marvel Studios, mais ils n'ont rien inventé. Ils font juste adapter. Ils ont adapté les comics. Exact. Je trouve qu'ils l'ont fait efficace. Oui, c'est deux bons films. Puis d'ailleurs, c'est ça, ce qui est le fun. Puis on en a parlé, c'est les Russos qui vont adapter, qui vont faire les 2 premiers Avengers. Des bons réals qui ont amené beaucoup de bidous à Marvels avec ces 2 films-là. Donc, j'ose espérer aussi que la tactique est de ramener un certain intérêt pour les films parce qu'on parle de Thunderbolts en fin d'émission. Même si moi j'ai apprécié le film, ça n'a pas fait autant d'argent que Marvel aurait souhaité. Parce que c'est rendu des gros bateaux, man. Il en faut des entrées d'argent pour les rentabiliser, ces films-là. C'est sûr. Qu'est-ce que tu avais d'autre dans ton petit carnet? Veux-tu que je te parle de BD? De BD? Oui, tu t'aimes ça, la BD, je pense. Hein? J'aime ça, la BD. J'ai lu des BD. Ouais. Je vais t'en parler. Vas-y. J'ai lu un manga qui est un one-shot. Imagine-toi donc. Un manga one-shot. Donc, il n'y a pas 36 000 numéros. Non, il y a un seul volume. Ça fait du bien, ça. C'est un gros volume. Ça s'appelle Confession. C'est chez Panini Manga. C'est par Nobuyuki Fukumoto. Super prémisse. On commence en montagne. C'est 2 amis qui font une virée d'alpinisme. Une grosse montagne. Comme nous autres, on fait régulièrement, tout le monde. Comme on fait. On fait de l'escalade. Samedi, oui. Tout le monde fait de l'escalade. Puis là, il y en a un qui s'est blessé à la jambe. Puis là, ils sont pris dans une tempête de neige. Puis ils vont probablement y passer. Fait que là, il y en a un qui confie à l'autre, genre, il est comme, j'ai un poids sur les épaules, j'ai tué quelqu'un, cette fille-là qu'on connaissait, c'est moi qui l'ai tué, ça fait des années que je vis avec ça, puis tout. Puis là, finalement, ils se rendent compte qu'ils sont juste à côté du chalet. Il a réussi à traîner son ami au chalet. Puis là, le gars qui a fait la confession, donc, se renfrogne. Puis là, l'autre se dit « Ah non, fuck. » Il va me tuer. Il regrette d'avoir avoué, puis là, il va essayer de m'éliminer. Ouais. Puis là, tout le manga, c'est ça. Ils sont pris les 2 dans le chalet, dans une tempête de neige. Okay. Un qui est blessé, puis l'autre qui perd la vue parce qu'il y a comme un truc des hauteurs, là, qu'à un moment donné, en tout cas. Ouais. Fait que c'est juste un jeu, un truc complètement paranoïaque sur 2 gars dans un chalet qui essayent peut-être de se tuer ou genre de réagir avant l'autre. Puis ça demeure intéressant parce que c'est comme la paranoïa, comment tu illustres ça, ça doit être assez... Ben c'est qu'on est surtout dans la tête d'un des personnages, là, fait que tu sais, il y a comme beaucoup de voix off et tout. Pour vrai, c'est le fun, la prémisse est bonne, je trouve que ça ferait un asti de bon film. C'est rare que je dis ça. Ben, t'en parlais, je suis comme la prémisse, bon là, film, si je suis comme, man, c'est incroyable, il faut que ça soit adapté. Fait que, checkez ça, c'est vraiment cool. Un autre Confession manga, chez Panini. Confession chez Panini. Un truc qui va t'intéresser, ça s'appelle... Phantom Busters. Phantom Busters, comme Ghostbusters? Pareil comme Ghostbusters, d'ailleurs. C'est adressé dans le manga. D'ailleurs, OK, c'est un manga. C'est un manga, ça aussi. Un manga complètement fucked up. Là, on est vraiment plus dans l'humour, mettons. La prémisse, c'est qu'on est dans une petite ville du Japon. Une ville où il y aurait, semble-t-il, plein d'esprits qui est comme hanté. Puis là, le personnage principal qu'on suit au début, lui, c'est comme un gros... C'est genre un premier de classe. Il est super bon dans les trucs. Puis lui, il croit pas à ça. Mais il rencontre des gars... Comme moi. Ouais. Il rencontre... C'est un gros nez? Réponds. Non. Réponds. Non, OK. Comme, tu faisais comme moi. Oui, exactement. Il est pareil comme toi. Comme ça, parfait. Il rencontre un gars qui voit les fameux esprits. Puis que s'il y a trop de eye contact avec eux, ils le suivent. Genre, jusqu'à chez eux. Comme les bouts dans Mario.
Ouais, genre. Il y a un autre des gars qui, lui, peut entendre les esprits, mais il les voit pas. Mais il les entend, puis là, lui, il est comme, tu sais, il essaie de les amener, tu sais, de découvrir pourquoi ils sont pris là, tu sais, en tant qu'esprit, puis il essaie de les amener au paradis de par eux-mêmes. Puis il y a un troisième dude qui est, lui, comme le dernier descendant d'une super grande lignée d'exorcistes, qui, lui, il voit pas, les entend pas, mais si jamais il touche un des deux autres puis qu'il réussit à les voir, parce que là, ça se communique, ces pouvoirs-là, par le toucher, mystérieusement, il peut les manger. Les manger? Pour les exorciser. OK. Fait que là, c'est ça, ils sont en train de créer un club parascolaire. C'est au Japon, beaucoup dans les mangas, ils font un club parascolaire. OK, c'est des jeunes. D'études, oui, ils sont comme au collège. Là. C'est le samedi quand ils pourraient se reposer, mais ils vont quand même à l'école. C'est ça. Ben là, ils se font comme leur club d'études du paranormal. Puis il va y avoir des différents cas de fantômes à dealer avec, I guess. Soit leur parlant, soit en les mangeant. Bon, j'anticipe une série de 96 numéros. Probablement, mais écoute, c'est complètement... c'est n'importe quoi comme prémisse, mais honnêtement, j'ai vraiment eu du fun. C'est bon? Il y a comme... Mais tu sais, c'est très, très comédique aussi. Tu sais, c'est comme assumer que cette prémisse-là est un peu n'importe quoi, mais puis tu sais, les personnages sont un peu très, très extravagants, mettons. Mais à date, la dynamique de ces pouvoirs-là est vraiment le fun. Il y a combien de numéros à date de sortie? Juste un. C'est pas combien... Le 2, il sort bientôt. J'ai pas checké. C'est pas combien de séries? Non, je sais pas. C'est quoi l'éditeur pour lui? C'est Ki-Un. Ki-Un? Ouais. Ki-Un, c'est français, ça, ou quoi? C'est français, oui. Comment t'écris Ki-Un? Et K-I-O-O-N. O-O-N chez... donc, c'est Phantom Busters. Ouais. Ah, ben, tu me l'as bien vendu. Quand même, mais ouais, ça, c'est du bon. Je pensais que tu allais me parler. J'ai oublié le nom, malheureusement, de la série. C'est un titre qui était créé par un auteur québécois qui habite Québec. Ça ressemble à quelque chose comme ça, Phantom Busters. Il y a un jeu, de rôle qui a été créé basé là-dessus. On avait joué avec... Non, ça, c'est... Comment ça s'appelait? Les Pogneurs de Spectre. Les Pogneurs de Spectre. On avait joué une game de jeu de rôle pendant la pandémie. C'est vrai. L'illustration était vraiment géniale. Puis c'était supposé être basé sur une BD qui était en train d'être créée. Ouais. D'ailleurs, faudrait... Je sais pas si on est où, ça. Ouais. Parce qu'il y avait... Je me rappelle, c'était Julien Dallaire-Charest. Oui, c'est ça. Il avait fait un fanzine qui, lui, existait, mais il avait gagné une genre de bourse pour faire ça. Une version long métrage, là, on va dire. Longue BD. Longue BD. Puis en parallèle, ils ont fait un jeu de rôle. Ouais. Fait que je sais pas si on est où. J'en ai pas entendu parler depuis. On avait eu du fun à jouer à ça. Ouais, c'était quand même le fun. Bon, peut-être éventuellement. Parce qu'on va regarder on va jeter un coup d'œil là-dessus. T'as-tu autre chose, Laurent? Je vais pas regarder ça pour une autre fois. Parfait. Moi, j'ai un autre truc. Je parlais de Marvel Comics avec leur Ultimate Endgame qui s'en vient. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à ça, il y a une nouvelle qui est sortie. Puis Laurent est là. Puis c'est sûr, ça va lui faire plaisir de savoir que DC Comics aura aussi son événement à grand déploiement qui va affecter plusieurs de ses titres en octobre 2025. Une chose qu'on va absolument lire, Laurent. Tu vas sûrement triper. Est-ce que ça sera donc la fin de l'univers absolu? Non, pas du tout. C'est en fait un tournoi qui va impliquer l'ensemble des titres de l'univers de DC Comics. C'est l'ensemble, encore une fois. Ça va s'appeler DC KO. Donc, c'est un tournoi brutal qui implique des héros, des vilains qui s'affrontent. On parle d'au moins 36 héros. Ça, j'aime ça. Mais c'est ça, je me disais. C'est de la tapoche quand même. Donc, s'ils sont pas tout le temps en train de parler comme dans un épisode de Dragon Ball Z, peut-être que ça deviendrait intéressant, mais bon, on verra quand ça va sortir. Ce concept-là, c'est vraiment un trip de petit gars. C'est un trip de petit gars. Genre que tu passes ton temps à dire c'est qui le plus fort. Oui, mais si ces deux-là, ils se battaient, tu sais, c'est comme... Ça répond à quelque chose d'enfoui très profondément. Puis on nous promet des retournements assez particuliers, des choses auxquelles on ne s'attend pas, des underdogs qui finalement réussissent à remporter la victoire. Donc, j'ai dit que ça allait affecter l'ensemble des titres de DC Comics pour une période, mais il va y avoir, encore une fois, un titre principal de 5 numéros, un peu comme Ultimate Endgames. Il va y avoir une série principale, même chose pour DC KO, puis il va y avoir bien sûr des crossovers dans d'autres titres. Et ce 5 numéros va être écrit par Scott Snyder, qui est aussi un auteur un peu à la Jonathan Hickman, qui a beaucoup écrit pour DC dans les dernières années. Ouais. Hickman, c'est côté Marvel, un auteur de quand même très bien.
Et il va être accompagné de l'artiste Javi Fernandez, qui est très bien également. Et il y a d'autres titres qui vont être orchestrés par un deuxième scénariste qui s'appelle Joshua Williamson, qui est aussi quand même très tight. Donc, une série de one-shot qui implique, entre autres, The Titans, The Flash, Superman, Justice League et Justice League Unlimited. Le numéro 1 sort le 8 octobre prochain. Puis, on regarde un petit œil là-dessus. Puis, ça risque d'être pas mal de tapoche. Bon. Ça fait très prémisse, justement, premier manga de la série Dragon Ball Z où tu avais des grands tournois. J'aimais ça. Moi aussi, j'aimais ces tournois-là. C'était le fun. Pas mal cool. Il y avait tellement des personnages qu'on voyait pas après. Ouais, c'est ça. Puis j'ai dit prémisse de petit gars. Prémisse de personnes qui tripent sur... Hein? Ouais. Quand il est sorti Captain America Civil War, puis j'étais au cinéma, puis je trouvais que j'étais comme... Ah, c'est ça répondait à ce besoin-là. C'est parce que comme vraiment, c'est genre les héros contre les héros. Là. Ouais. Là, j'étais comme, ah ouais, Spider-Man puis Captain America qui se battent. Ça, là. Le petit gars, moi, il est content. Ouais, tu viens ça quand Spider-Man est apparu dans la première bande-annonce de Civil War pour on a capoté? Ouais, quand même. C'est quelque chose, parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, le personnage au grand écran appartient à Sony, donc ils ont réussi à avoir une entente, puis c'était quelque chose. C'était tout un move. Quand même. On n'avait pas de vie dans le temps. Hein. On était-tu bien? Ouais, c'était ça nos préoccupations. On était en pré-slow-apocalypse, puis on ne savait même pas qu'on était bien. On était comme, mon Spider-Man, il est avec les autres. Exactement. Qu'est-ce qui te reste, Laurent? As-tu un dernier truc? Un dernier petit truc, c'est une nouvelle que j'avais pas vu passer, qui date de comme l'hiver dernier, mais qui m'a quand même beaucoup plu. C'est que c'est la première fois que je vois un truc généré par intelligence artificielle que je trouve brillant et qui me plaît. OK. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie de Grande-Bretagne de téléphones cellulaires qui a développé un AI qui s'appelle Daisy. Qui est une intelligence artificielle de conversation qui est 100% destinée à faire perdre du temps aux fraudeurs. Qui appellent des personnes âgées. Yes. Puis donc, c'est une intelligence artificielle qui est une grand-maman qui parle beaucoup de ses chats, puis de sa famille, puis de sa passion pour les tricots, puis que le but avoué est de vraiment de faire perdre du temps, beaucoup de temps à des fraudeurs, puis leur donner des fausses informations bancaires si même ils se rendent là, mais que c'est ça qui disait qu'en moyenne, ils perdaient genre... des 40 minutes, 1 heure c'est hot, à ces gens-là. Puis ça, j'étais comme, enfin un truc d'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité. Ouais, c'est ça. Ça m'a comme fait chaud au cœur. Tu iras regarder la chaîne Scammer Payback si tu veux avoir ton fixe en attendant de ce genre. C'est un groupe de YouTubers qui, avec différents moyens technologiques, font, comment je pourrais dire ça de façon polie, font chier des scammers, mais vraiment solides. Et il y a certains épisodes, c'est du petit bonbon. Ah oui? Ah ouais, ça. Ben, par exemple, moi du rêve. Ils vont pirater leur ordinateur. Ils vont allumer leur caméra, ils vont exposer leur identité, ils vont faire fermer des... Puis, malheureusement, c'est que ça vient souvent d'une même région, puis bon, ça ferme et ça va réouvrir. Mais au point où est-ce que les scammers savent que ces gars-là existent. Là. Ah ouais, ils ont probablement un genre de petit entraînement à l'effet qu'ils existent. Mais je t'invite à l'écouter. C'est pas tout bon. Ouais, mais ça m'intéresse. C'est quand même assez captivant. C'est le genre d'affaire que tu écoutes en fin de soirée là, quand ton cerveau est à off. Là. Ça vaut la peine. Scammer Payback. Écoute, si jamais il y a le gars qui a volé la carte de crédit à ma grand-mère là-dedans, oh boy, je serais content. Récemment, ça, ou quoi? Ça fait 2 ans peut-être. Bon. C'est des belles mardes, hein? Ben, franchement, il faut vraiment avoir zéro scrupule, hein? Moi, j'ai ma grand-mère Noëlla qui est malheureusement décédée aujourd'hui. Ma grand-mère s'appelle aussi Noëlla. Sais-tu quoi? La grand-mère à Jake s'appelle aussi Noëlla. Voyons, c'est-tu notre Batman versus Superman? Quand tu vas ma grand-mère aussi, c'est Noëlla! Quand tu vas pour me péter à la gueule, je vais dire, ma grand-mère s'appelle Noëlla. Pourquoi t'as dit ce nom-là? Donc, à la fin de sa vie, elle vivait dans... pas la fin exactement de sa vie, mais quelques années avant qu'elle décède, elle vivait dans un HLM sur le plateau. Et elle avait l'Alzheimer. Et donc, elle avait des problèmes cognitifs. Puis c'est quelqu'un qui était très méfiant toute sa vie. Elle n'aurait jamais ouvert sa porte à n'importe qui. Puis était quand même une femme très futée. Et il y a quelqu'un qui est venu cogner à sa porte en disant qu'il venait faire le ménage, nettoyer les vitres. Puis elle est allée s'asseoir dans son salon. Puis elle s'est levée puis s'est rendue compte que la personne était partie.
qui avait vidé son sac à main puis qui l'avait pitché sous son lit. Il était parti. Une belle marde, là. Une belle marde. Une belle marde. Franchement, qui fait ça? Des mardes. Des beaux petits cancers d'humanité. Un dernier truc, Laurent, puis je vais en parler très brièvement parce que j'ai pas complété le jeu, mais je me disais que ça pourrait t'intéresser. On parle d'un jeu qui s'appelle My Friendly Neighborhood. Tu sais quoi? Un jeu de Spider-Man? Non, c'est... Non, je peux comprendre, mais non, c'est un jeu Survivor Horror, donc un jeu de survie d'horreur, un titre indie développé par John Szymanski et Evan Szymanski, qui est sorti en 2023 sur PC, Xbox Series X et S et sur PlayStation 5. Je te donne la prémisse, là, puis tu vas pouvoir... ça va te donner une petite idée. Tu es un réparateur et tu as une dernière job avant de finir ton chiffre. On t'envoie à un vieux studio décrépit de télévision qui est malheureusement fermé depuis longtemps. Mais l'antenne sur le toit de l'immeuble a commencé à diffuser des vieux épisodes d'un show de marionnettes qui est clairement inspiré des Muppets de Sesame Street. OK. Et toi, ta job, ça me parle. C'est d'aller sur le toit et de désactiver l'antenne parce qu'elle diffuse par-dessus les nouvelles le soir. Pourquoi je voudrais faire ça? Ben, c'est ta job. C'est ça ta job. Toi, non, toi, tu le ferais pas. Moi non plus, je le ferais pas. C'est bien mieux que les nouvelles, ça. Moi, laisser ça là. Et donc, c'est un casse-tête. L'univers est un genre de casse-tête à la Myst où tu dois trouver des différents éléments pour progresser dans le niveau. Puis, tu as des armes qui sont des fusils à lettres. Hein, parce qu'on a des fusils à lettres. Puis donc, tu dois progresser dans les studios, dans les bureaux pour te rendre finalement sur le toit. Et tu es attaqué par les mopettes qui ont pris vie. Mais c'est pas des mopettes, c'est juste des mopettes. Oui. C'est pas des mopettes, c'est des marionnettes qui t'attaquent et qui essaient de te tuer. Donc, c'est un survival horror dans un univers inspiré des mopettes de Sesame Street. C'est vraiment très cool. J'adore ça. C'est cool. Le film, pardon. Je voyais un film dans ma tête. Oui, je vois ça. Le jeu est, disons, un peu les coins carrés. Tu sais, c'est une petite équipe. Mm-hmm. Le voice acting est malade. Pour vrai, ça j'ai rien à reprocher. La direction artistique est quand même très bien aussi. L'univers, le design des mopettes. Mais il y a de quoi dans les mécaniques qui, surtout dans les déplacements, qui c'est pas fluide. C'est un peu agaçant. Mm-hmm. Et comment tu te bats contre les mopettes, ben, tu peux notamment tirer tes guns à lettres. Mais tes balles sont limitées, très limitées, parce que c'est un survival horror, un peu à la Resident Evil. Il faut que tu économises, il faut que tu penses à tes affaires. Puis tu as une clé à molette. Mais ta clé à molette, c'est comme ton arme par défaut. Mais la distance pour frapper les mopettes, ou comment eux, ils peuvent t'atteindre, est excessivement floue. Et le combat est très frustrant. En fait, ils peuvent facilement t'attaquer malgré tout, même si tu es en pleine action. Fait que c'est très difficile à savoir qu'est-ce qui fait que je peux me faire pogner ou pas. Puis comme les ressources sont excessivement limitées, moi, c'est le genre de choses qui a fait qu'à un moment donné, j'étais... L'essai-erreur est gossant. Et très gossant. Mais ça reste très stratégique. Tu sais, quand tu veux te régénérer ou tu veux sauvegarder ta partie, tu as un système de jetons, un peu à la manière du premier Resident Evil. Donc, tu peux pas faire ça n'importe comment et n'importe où. Mais ça amène un bon challenge. Mais si ce n'est que pour l'univers, je pense que ça vaut la peine. Une répétition, par contre, au niveau des modèles des mopettes et des phrases qu'ils disent. Les dialogues sont magnifiques, encore une fois. Encore une fois, le voice acting est génial, mais t'entends souvent les mêmes choses. Okay. Puis je pense qu'au niveau des éléments d'horreur, il aurait pu aller encore plus loin, juste pour rendre ça vraiment terrifiant. Mais il y a des moments où les mopettes me foutent à la chienne. Ah oui? La première fois où, petit mini spoilers, tu sors du studio puis tu essaies de passer à un autre département, là, tu as une mopette qui passe très rapidement à pied puis qui part à courir. J'ai fait « Oh! » non, moi, les mopettes qui marchent, ça, j'haïs ça, par exemple. Mais c'est ça, il y a comme un Uncanny Valley. Là. Ouais. Ils l'ont fait dans certains films des mopettes, puis c'est tout le temps weird. Là, c'est vraiment weird. Tu veux pas voir les jambes. Oui. Non. Ça me dérange. Ouais, je veux pas voir les jambes des mopettes. Même s'ils font du basic. Ça, c'est correct. On dirait que c'est moins mais pire. Ouais. T'es un puriste. Hein. Ouais. Ben là, tu vas y voir les jambes, je suis désolé. Mais c'est vraiment creepy. Ah ouais, mais l'idée est bonne. L'idée est vraiment bonne. C'est juste que je trouve dans l'exécution, c'est un petit peu pic-pic. Je pense pas que c'est un très long jeu. J'ai vu des YouTubers les faire, puis ça a pris peut-être un petit 3-4 heures. Là. Okay. Mais je pense que ça vaut la peine. En ce moment, il est gratuit sur Game Pass si vous êtes abonné au Game Pass de Microsoft. Donc, ça vaut la peine. C'est pour ça que je l'ai téléchargé. Je pensais que Yoann était en vacances, mais finalement, je tiens le flambeau pour Yoann le temps qu'il est en vacances. Je donne le gospel de Game Pass. Donc, ça s'appelle My Friendly Neighborhood.
il n'y a rien de très friendly là-dedans. OK. Mais, C'est plus genre Sesame Street que Spider-Man Japon. Non, c'est pas Sesame... Ouais, c'est même comme Sesame Street et comme les clin Muppets. d'œil, ouais. Puis clairement, il y a des Muppets qui parlent comme Kermit. Là. Ah oui? Ouais. Nice. C'est clairement l'inspiration première. Donc moi, j'ai fait le tour. Moi aussi. Toi aussi, on va parler du film Thunderbolts dans quelques instants. Puis là, je vais faire les annonces d'usage. Ne skippez pas à la maison, n'avancez pas. C'est super important. Sachez que sans le support de nos auditeurs, auditrices, à travers notre plateforme Patreon, on ne peut pas garder les lumières allumées. Donc, si vous avez la chance de donner, si ce n'est que pour un mois, un petit 2 piastres, un petit café par mois au Mystérieux Étonnant, le lien pour le Patreon est dans la description de l'épisode, ou vous allez sur mystérieuxétonnant.com, puis haut en gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. C'est une plateforme vraiment facile pour s'inscrire, se désinscrire quand que vous voulez. C'est ce que j'aime. D'ailleurs, moi aussi, je suis un peu tout le temps frileux de donner de l'argent sur Internet, mais c'est une plateforme qui a fait ses preuves, qui est là depuis longtemps, qui est utilisée par plein de créatrices, créateurs. Donc, si vous voulez juste donner pour un mois, 2 mois, puis arrêter, c'est faisable. Tous les montants amassés seront investis dans les Mystérieux Étonnants. En échange de votre contribution, vous avez un podcast qui s'appelle Bifurcation, qui est le podcast exclusif des Mystérieux Étonnants. Et là, on vient de compléter notre cycle dédié à Paul Verhoeven avec Benedetta, ouais, qui est un film de nonne avec des stigmates. Puis c'est par Paul Verhoeven. Fait que c'est très... très particulier, ça va dans l'excès des fois. Oui. Verhoeven, de l'excès. Oui, ça va te surprendre. Eh bien. Oui. D'ailleurs, c'est pas mon préféré du cycle, mais ça m'a surpris. Ça m'a quand même beaucoup surpris. Très surpris par Elle, dont on a parlé il y a 2 semaines. Ouais, tu m'as donné le goût. Ça m'a vraiment chaviré comme film. C'est surprenant. Mais je pense que Paul Verhoeven était le réalisateur tout indiqué pour réaliser Elle. En tout cas, anyway, quand vous vous donnez au Patreon, vous avez accès non seulement aux plus récents épisodes, mais l'entièreté des épisodes de Bifurcation. L'ensemble. Il y en a comme genre 160 cucs, fait que vous avez tu mets ça à la planche. Vous avez aussi, en échange de votre contribution Patreon, accès au Patreon au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est une plateforme, un serveur privé où les auditeurs, auditrices s'échangent des articles. On écoute des fois la lutte le week-end aussi, des films durant l'Halloween. C'est vraiment une communauté en ligne super le fun. C'est comme Internet, mais sans trou de cul. Donc, moi, c'est le réseau social que je consulte à chaque jour, plusieurs fois par jour, parce que c'est le fun. Puis moi, je tolère pas de marde sur le Discord. Je bannis les gens. Ça peut arriver souvent, ça arrive très rarement. Mais si ça arrive, c'est parce que c'est absolument mérité. Défi accepté. Non. Mais je peux te bannir si tu veux. Ce sera pas si tough que ça. Non. Sinon, vous faites en sorte, grâce à votre contribution, qu'on est capable de produire Terre Kaiju, Terre Humaine chez Isidore et Noël chez Isidore. On est partout sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont sur notre site internet. Donc, si vous voyez que dans le fil RSS, il en manque, c'est que le reste, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux épisodes, ils sont rapatriés sur notre site automatiquement. Donc, toute l'archive est là. Si ça vous intéresse, toute l'archive est sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. Donc, on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Thunderbolts. Astérix. Non, Thunderbolts. Mais avec une... Ah oui, je pense que c'est Astérix, le Gaulois. Non, pas. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine, et cette semaine, il s'agit d'un film de Marvel Studios, Thunderbolts, réalisé par Jake Schreier, qui met en vedette une pléthore d'acteurs hollywoodiens, Florence Pugh, Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman, David Harbour, Yat Russell, Anna John Carmen, Geraldine Viswanathan, et une bonne brochette d'acteurs, qui se passe bien sûr dans l'univers du MCU. Puis qui va sortir prochainement. Il est disponible en ce moment en VOD, donc en location et en achat en numérique. Il sera prochainement sur Disney+, comme tous les autres films de Marvel Studios. Et c'est Laurent qui va nous résumer le film. Oui! OK, j'étais prêt. Wow! C'est surtout centré alentour de Yelena. Oui. Qui est la sœur de la Black Widow qu'on connaît, Scarlett Johansson, et donc aussi une Black Widow, et qui fait des missions pour Julia Louis-Dreyfus, qui a comme un titre dans une compagnie.
Ouais, qui s'appelle Valentina, qui est à la tête de la CIA et qui a aussi jadis contrôlé une compagnie qui s'appelle Oxam, quelque chose comme ça. Ouais. C'est une compagnie fictive de l'univers du MCU, puis qui a disons, des agissements shady. Un petit peu shady. Parce que j'ai pas compris pourquoi c'est pas le Shield, en fait. Je pense que c'est ça mon problème. Shield a été dissous dans l'univers du MCU il y a plusieurs années de ça. Oui. Tabarnouche. Ça fait très longtemps. Là, Ben, c'est ça. Bref, elle, son but, c'est de ramener les Avengers. Ben, pas les Avengers. De refaire une équipe qu'on appellerait les Avengers. C'est pas nécessairement les Avengers qu'on connaît, mais elle voudrait des Avengers. Quels qu'ils soient. Puis Yelena est à bout de sa vie de mercenaire et comme à quoi bon tuer des gens? Je suis bonne là-dedans, mais je m'ennuie. Puis là, il est comme quelqu'un qui plante une petite graine de what if tu faisais ça, mais que tu étais une héroïne. Là, ça y tente. Sauf que là, elle dit ça à Valentina, puis Valentina est comme, OK, mais fais cette dernière job de nettoyage pour moi, puis je vais t'arranger ça. Sauf que cette job de nettoyage, il y a plusieurs autres mercenaires qui sont là-dessus. Exact. Et on comprend assez rapidement qu'ils sont chargés de se nettoyer l'un l'autre. Et d'éliminer les traces des agissements shady de Valentina. Ouais, qui font des tests sur des gens. Entre autres. Le projet Sentry, qu'on appelle ça. Et là, tous ces gens rescapés-là, plutôt que de s'entre-nettoyer, décident de s'allier. Ouais, de s'allier pour s'en sortir de un. Puis après, ben peut-être que si cette idée d'héroïsme-là ne leur déplaît pas tant que ça. Exactement. En gros. Oui, c'est bon. C'est bien, très, très bien résumé. Je dirais aussi que c'est une équipe d'anti-héros, underdogs, et probablement, selon mon appréciation personnelle, dans les plus originaux films du MCU qui sont sortis dans les dernières années, je trouve que le film reste qui a quand même beaucoup d'âme. Je vous rappelle qu'on spoil en dernière partie de l'émission, donc si vous n'avez pas vu le film, si vous voulez le voir complètement frais, aucun spoilers, faites pause et revenez à l'épisode quand vous aurez la chance. Sinon, on risque de spoiler. Fait que toi, dans les grandes lignes, Laurent, puis après on ira dans les détails, est-ce que tu as apprécié Thunderbolts avec l'astérix au bout? J'ai trouvé ça correct, mais déçu. Ah ouais? Ouais. OK. Parce que? Dans les grandes lignes encore? Ça manque... Ça manque de wow. C'est vrai que c'est le meilleur film du MCU depuis longtemps. Je trouve que la barre était pas bien haute. Ceci dit, mais c'est comme si je suis comme... Tu sais, ça finit sur... ça va être ça nos nouveaux Avengers. Puis je suis comme... Il n'y a pas l'excitation qui vient avec ce que c'est supposé être les Avengers. Tu sais, je suis comme... Ah ouais, eux, il y en a la moitié que j'ai oublié leur nom déjà. Tu sais, je suis comme... Fait que, tu sais, le film, en tant que tel, il est correct, mais tu sais, je trouve pas qu'il est... Mais, tu sais, je veux dire, il se place au niveau de Black Widow, mettons. Là. Oh mon Dieu! On n'est pas d'accord. On n'est pas du tout dans la même place. Voilà, c'est ça que j'en pense. Ah, ben, écoute, sans être le meilleur film du MCU jamais réalisé, je trouve que c'est un film qui reste, comme je l'ai dit, du cœur. Je le mettrais vraiment pas au même niveau qu'un Thor The Dark World ou un genre de Black Widow. Ben non, mais le Thor The Dark World, ça, c'est innommable. C'est pas Black Widow, c'était correct. Non, Black Widow, c'était con. En tout cas, anyway, c'est mon moment à parler. Je trouve que ça fait très Guardian Light. Guardian of the Galaxy Light. Puis je trouve que pour que ces films-là fonctionnent, il faut qu'il y ait quand même une certaine identité. Puis moi, je suis un fan des films d'Underdogs. J'aime ça quand... c'est cliché, là, mais quand des personnages qui ont tout pour s'opposer finissent par se rencontrer. Fait que je suis déjà conquis un petit peu à l'avance. Et je l'ai écouté 2 fois, moi, depuis. Puis j'ai été quand même très diverti et bien content de voir finalement le Sentry dans le MCU, personnage que j'apprécie beaucoup dans les comic books, qui a un passé très lugubre dans les BD. Puis ils ont trouvé à adapter ça d'une manière très intéressante pour traiter, entre autres, la maladie mentale, la santé mentale, puis la dépression. Je trouvais que pour le réécouter 2 fois, il y a des thématiques qui sont quand même plutôt sombres pour un film de Disney. Et ça, j'ai apprécié. Oui. Je suis d'accord, mais je suis aussi d'accord quand tu dis light. Oui, ça je l'admets. Voire diète. Wow, hey, la Spartane, là. Mais puis même, tu sais, c'est ça aussi, je suis content de voir le Sentry, mais ça aussi, c'est un Sentry diète. Oui, c'est un Sentry diète, oui. Je comprends qu'il ne peut pas avoir tout le bagage qu'il y a dans les comics, mettons, parce que ce personnage-là était bâti sur 50 voire 60 ans
Oui, d'héroïsme dans- de Marvel. dans tu les sais. comics, le Sentry, la prémisse, c'est qu'il a toujours été là, puis c'est nous qui l'avons oublié. Ouais, Le MCU, il l'a oublié. ouais. Puis c'est plus tard qu'on le ramène. Donc, puis son origine est très liée aux Fantastic Four, qui sont même pas encore dans les MCU au cinématographique. Donc, Mhm. c'est là où il fallait qu'il joue un petit peu avec son Ouais, origine. Puis T'as je pas le choix. comprends. Puis c'est pas pire. C'est Mhm. effectivement, bon, parler de dépression. I Du guess. void, qui est une Ouais, métaphore de la c'est dépression. ça. Ouais. Après, je trouve que c'est facilement réglé, cette histoire-là. Ce serait le fun que la dépression, ça soit... Ouais, ça serait le fun à maudit. Ça serait que de même. Je hein. te permettrais, comme les Thunderbolts, d'aller dans mon esprit pour Ouais. aller foutre le Franchement, bordel. bien pratique. Oui, bien pratique. Mais, ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a une belle équipe de bras cassés, mettons, Mhm. mais aussi, tu sais, le fait que je me demande la moitié de ceux-là, si on les a déjà vus avant ou pas, C'est ça que j'ai demandé comme question. Est-ce que tu te souviens d'avoir vu, entre autres, Genre- Wyatt Russell, qui fait le genre de Captain aucune America? idée de lui, Ok. de où il sort, Ok. puis Ghost. Ghost, qui est joué par Anna John Kamen, Ouais. elle a été dans le dernier des Ant-Man. Ah, ouais. C'est une des Ok. raisons. J'ai déjà tout oublié dessus. Wyatt Russell a été dans la série très ordinaire Falcon et Winter Soldier. Ben, c'est ça, je l'ai pas vu cette série-là. Ok. Fait que tu vois aussi tout ce qui est le story arc de Julia Louis-Dreyfus, comme je pense que ça Mhm. origine de là. En partie, oui. Puis comme c'est flou pour moi, ces Ok. motivations. Je sais pas à quel point. Ben, je veux dire, c'est flou en même temps. Ça se comprend vite, là, Mhm. mettons. J'ai pas Ouais, besoin c'est de très, tous les détails. c'est très là, mais- manichéen. Ouais, mais c'est ça. Puis là, je suis comme le nouveau statu quo de Bucky. J'étais comment? Qui a été teasé dans le dernier Ouais. Captain America. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, non, effectivement, la moitié de ces personnages-là, justement, je suis comme, c'est qui eux? Pourquoi ils sont là? Je suis comme, pourquoi? C'est des personnages anti-héros qui ont émergé Ouais. ici et là au cours des dernières années. C'était le but de les rassembler. Ouais, ouais. Mais tu sais, j'aime beaucoup Yelena et son père, c'est Mhm. sûr. Je les trouve super attachants, les deux, maintenant. Ouais. Puis c'est deux acteurs que j'aime aussi. Ouais, beaucoup. David Harbour. Ouais, David Harbour, il est super. Il est over the top. Ouais. Mhm. C'est ça. C'est un bon comic relief. Je pense que c'est ce que j'ai aimé dans le film. Tu sais, c'est pas tant l'histoire, parce que l'histoire reste relativement de base. Là. Pour Mhm. l'avoir écouté 2 fois, à un moment donné, tu te rends compte que t'arrives au bout, ils finissent par s'échapper de la prison, ils ont essayé de les incinérer, puis le film est déjà fini à moitié. L'autre moitié se passe à New York. Ouais. Le film, tu sais, reste très, très, très simple. Je pense que j'y ai trouvé mon dada. C'est un peu ce que je retrouve dans les comic books. C'est le genre de banter qu'il peut avoir entre les personnages. Tu sais, quand on dit banter, on dit l'espèce de... Tu sais, il y a une personnification dans les personnages de bande dessinée que tu sais, il y a une dynamique qui est là, qui est présente, Ouais. qui est vraiment le fun, que certains auteurs sont capables d'exploiter. Bendis l'a fait pendant longtemps. Ou, tu sais, il y a une dynamique qui est le fun. Il y a un genre de va-et-vient. Ils ont Ouais. un genre de dialogue qui est très inspiré de ce que, malheureusement, Whedon faisait dans Buffy. Puis ça, dans le film, je trouvais que c'était très présent. J'ai vraiment porté plus attention au dialogue dans ma deuxième écoute, Mhm. où le genre de Captain America est vraiment une fucking dick. Oui. Tout ce qui Ah oui, déclare, il est écoutez ses déplaisant, paroles, là. il est vraiment déplaisant. Ils ont une belle dynamique, je trouve, de groupe. Mhm. Puis c'est ça que j'ai aimé plus que l'histoire comme telle. Mais j'ai trouvé que c'est un film qui était efficace. Fait que je trouve ça plate Ouais. que t'es pas à la même place, mais je peux Mais comprendre. sais-tu, c'est quoi, je pense, qui nous sépare? Au moins 2 mètres en ce moment. Oui. Je voulais dire la fatigue. Ah, c'est le Marvel Fatigue. Moi, je l'ai depuis un bout. Ok, pas moi. Puis je pense que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, le film est efficace, mais si vous avez la fatigue, c'est pas ça qui va vous ramener. Non, je penserais pas. Moi, c'est pas ça qui me ramène. Non. Mhm. En tout cas, je suis comme... Même si, je veux dire, je sais pas... Fantastic Four, toi, t'attends ça, par exemple. Oh, ça, Parce par que t'es un exemple. grand fan Ouais, de non, Fantastic il fait- Four. T'es un gros monstre de roche là-dedans. Là, fait que J'ai passé la journée à crier Galactus à qui voulait bien manger. c'est- Comme toujours, hein? J'ai passé la journée avec le sondage de... Est-ce que 80 piastres US, c'est beaucoup trop cher pour un bucket de popcorn, mais est-ce que c'est trop cher pour une grosse tête de Galactus? Tu l'as vu, hein, cette bucket de popcorn-là? Ah oui, je Ouais. le regarde. C'est Tout ce- 80 piastres. 80 piastres US. Yo, qu'est-ce que tu pourrais faire? On a notre ami Eric Maziane, qui est le webmaster des Mystères Ouais. Étonnants. Il y a une machine à impression 3D. C'est vrai. Tu pourrais y demander la tête Pourrait, d'un oui, Galactus. mais ça va-tu me coûter moins que 80 Ça piastres va, US? admettons, là, je dis n'importe quoi, là, si Eric t'écoute en ce moment, là, tu corriges-moi, mais je pense que ça pourrait au moins te coûter 20$ d'impression. Parce que c'est vraiment... Tu sais, t'as-tu vu des photos? Oui, je l'ai vu. Moi, j'ai vu... Je le trouve pas si beau que ça, en J'ai fait. vu une photo de genre du bucket
comme attaché sur le siège arrière d'un char. Là. C'est comme l'ai gros vu. comme un enfant. Mais genre. toi, en vélo, comment tu ferais? Ben, j'ai une caisse de lait. Ouais, ça, si tu pars à un moment donné avec ce bucket-là du cinéma pour retourner chez vous, là, je veux que quelqu'un, un passant, te prenne en photo parce que ça Ouais. sera l'ultime moment de ta vie. Imagine si je pouvais porter le gros casse mauve sur ma tête. Laurent, tu vas te tuer si tu fais ça. Si t'essayes de... Mais non, j'ai un casque de vélo. Oui, le casque de vélo sur le dessus de la, de la tête de fucking de Galactus. Tu le considères-tu pour de vrai? Je considère pour le vrai. Mais c'est dans Faudrait tes que je le REER, voie, esti. mais à quoi ça va me servir? Non, Quand ouais. la fin du monde arrive. Je là, sais, les je REER sais, vont s'écrouler. Alors que ma tête de Galactus, elle va toujours rester. L'amour est éphémère, mais la tête de Galactus est Ouais, là pour voilà. rester. Ouais. Mais bref, oui, ça je suis hype pour vrai. Tu sais, comme... J'espère que ça me décevra pas. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai rien de mal à dire sur le film. Non. À part le Sentry. Parce qu'il joue comme une joke. Il joue comme une joke. C'est Bob. Ouais. C'est comme, Bob, il est dépressif, lol. Ça me fait un peu chier, ouais, j'avoue. J'avoue que ça, c'est un... Mais ils vont dans des zones quand même bien. Ils parlent de... Tu sais, quand ils parlent de Void, c'est pas une métaphore qui est simpliste. là. C'est pas subtil, c'est ce que je veux dire. Là. Non, c'est mais... direct, là. Puis, tu sais, il faut que je leur donne ça. C'est creepy. C'est creepy. Ça te fait vivre tes pires souvenirs, tes pires hontes Mhm. en loop. En loop, pour Quel toujours. cauchemar. C'est terrible. Ouais. Il y a une partie de moi qui aurait voulu qu'on le voit plus exploité, par contre. Puis j'espère qu'éventuellement, on va le voir plus exploité. Tu sais, comme... J'aimerais voir un Sentry full-on combat. Là. Ouais, ben c'est ça, là. Ben, je veux dire, I guess que ce sera pour un genre de Thunderbolts 2 ou pour un vrai New Avengers, je sais pas. Qu'on y a droit. Pour l'instant, il a l'air d'être inutilisable parce que ça libère de Void. Ce qui est intéressant avec ce ouais. personnage-là, c'est sa dichotomie, sa bipolarité, mettons. Que l'un ne vient jamais sans l'autre. Après, tu sais, on dirait que même si The Void il est creepy, c'est comme si ça n'avait pas d'incidence. Comment ça, il y a personne qui en ressort en braillant? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, moi, j'aurais fait un petit tour comme ça dans mes pires souvenirs, là, même si c'est fini. Là, pourquoi cette petite fille-là qui a été kidnappée, elle en sort comme « Ah, super, je suis sorti. » Parce qu'elle a 6 ans, non. elle n'a rien vécu de traumatisant, Ouais, probablement. sûrement. Ouais. Mais tu sais, comme, pourquoi personne, ça doit laisser un trauma super Ouais, mais là, vif, tu quand grattes. même. On est dans un monde où il y a des extraterrestres, des fantômes puis des magiciens. Et c'est sûr que là, à un moment donné, tu peux pas mettre ça de l'avant. Là. Ouais, mais tu sais, c'est comme si c'est de quoi qui m'achalait, comme si on est comme, ah ouais, non, mais là, c'est le Marvel mature parce qu'on parle de dépression puis on parle d'enjeux comme ça plus dark, mais que ça n'a pas une vraie incidence, tu sais. C'est comme une version cartoon drôle. C'est pas cartoon drôle. Il y a quand même une belle leçon là-dedans, c'est que tu t'es jamais tout seul puis que tu dois avoir t'as besoin du support des autres pour pouvoir en sortir. Le message est là quand même. Ouais. Ben oui. Mais juste moi, ce qui m'a un peu fait chier, puis je sais que ça n'a rien à voir avec le film comme tel, mais plutôt la campagne de marketing, puis encore une fois, quelqu'un n'a pas nécessairement vu la même chose que moi en même temps. Là, c'est super subjectif des médias sociaux. Mais j'ai appris que c'était les New Avengers avant d'avoir vu le film. Je me doutais que c'était peut-être ça où on allait avec l'Astérix sur Thunderbolts. Ouais, moi je pense qu'on avait tellement spéculé là-dessus. Que mais l'Instagram officiel l'a comme confirmé une semaine après. Puis ça m'a fait chier. Je pensais au moins... Ça, il faut... Si tu veux pas de spoiler, il faut que tu te dépêches. Hein? Ouais, exactement. Ben, c'est ça un peu l'objectif, j'ai l'impression. Ouais. Moi, je pense que je l'ai plus apprécié que toi. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment pas détesté ça. Je trouvais que les scènes de combat étaient bien faites. Encore une fois, le banter était bien, la dynamique de chacun. Comment ce groupe-là finit par s'unifier aussi. Puis, tu sais, t'es aimes mais t'es haïs. Le personnage, par contre, de Ghost, c'est peut-être celui le moins utilisé, le plus effacé dans le groupe. Ouais, Parce qu'elle, ce qu'elle est, elle, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle fait là. On voit-tu même c'est dans quoi il est pris? Qu'est-ce que tu veux dire dans prix? Pris dans The Void, là. Non, tu vois, c'est ça. C'est ça. Peut-être que c'était quelque chose qui fleshed out du tout. Non, c'est peut-être pas quelque chose qui a été exploité ou qui a été coupé, mais c'est le personnage le plus effacé de la gang. Ouais. En termes de contribution. Même. Je pense que pour moi, c'est ça qui manque le plus, c'est que, tu sais, les Avengers, c'est big, c'est de la magie. Captain America, Iron Man, Hulk, c'est comme, wow, tout ce monde-là est ensemble.
Là, je suis comme, ah ouais, ils Mais sont là, ensemble. attends, tu sais. là, tu le sais, Laurent, que Il y a ce gars-là. Là. tu sais ce qui s'en vient. Là. C'est très comic Ouais, book-esque. Là. Il va y avoir 2 équipes d'Avengers en même temps. Puis c'est teasé à la... T'as-tu écouté le post-credit scene? Oui. Bon. Oui, ben ça... Si on comprend que, justement, il va y avoir comme 2 Ouais. équipes qui vont revendiquer le titre. Donc, oui, c'est vrai que c'est pas les Mighty Avengers. Les Mighty puis Avengers, les New New Avengers, c'est très Bendis. Oui, ça veut dire que les héros vont se tapocher. Il y a des chances que les héros se tapochent. Il y a des chances qu'ils éventuellement s'unissent à la fois. Puis tu sais, le branding est lettre, là, fait qu'ils vont revenir éventuellement au branding. Ouais, c'est clair. Le A qu'ils ont changé sur le New Avengers est vraiment dégueulasse. Là. Mais ça, c'est mon petit graphiste en moi qui chiale. Une chose qu'on n'a pas abordée, c'est le nom, le Thunderbolts. Oui. Puis là, je te dis ça parce qu'on vient de recevoir à la job toutes les... Tu sais, comme il y a un nouveau film, on reçoit en français Des nouvelles chez Planète éditions, BD, ouais. des nouveaux éditions, puis tout. Puis je suis comme, man, les Thunderbolts de comics, puis ces Thunderbolts-là de films, ils ont tellement rien à voir. Il n'y a Non, il y a pas rien. une personne qui est comme la même, là, Non. tu sais. Puis c'est ça, je pense aussi que ça aurait été... Mais c'est ça, encore là, c'est comme le MCU, il n'est pas assez de riche, puis il n'y a pas assez de bagages pour faire... Non. Non, pour les gens qui ne le savent pas, les Thunderbolts originales. C'est tu sais. ça, c'est une équipe d'anti-héros, de vilains qui ont été rassemblés, contrôlés par le gouvernement pour pouvoir envoyer en mission. Un peu ce qui est Suicide Squad du côté DC Comics, mais le roster, les membres du groupe ne sont pas les mêmes. Donc, en étant dans l'impossibilité de pouvoir les ramener parce qu'ils sont pas là, il y avait le baron Zemo qui aurait pu ramener, mais Ouais. il est dans le MCU Mais actuel. au-delà de ça aussi, c'est pas juste tu sais, que c'est gouvernemental, c'est que il me semble, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai lu ça, ça fait vraiment très longtemps. Ah, puis il y a plein d'itérations depuis. Là, qui Ouais, sont c'est ça. C'est que l'idée, c'est vraiment d'entuber tout le monde. Qu'est-ce que vous avez entubé? Il me semble, dans les comics originaux, c'est que de faire comme nous sommes des héros, des vilains réformés, mais que c'est Mais ils comme... sont pas, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, qu'il y a un agenda derrière qui est comme on va mettre les gens dans notre poche, puis après, Oui, comme mais les c'est pas... backstabber sauvagement, Oui, mais tu sais. non, mais l'équipe comme telle, elle est contrôlée. C'est peut-être le plan ultime des gens qui la composent, là, mais c'est pas... le fait que c'est mis en place, Ouais. c'est vraiment un groupe tactique d'action, d'intervention. Je pense pas que c'est comme pour les niaiser. Là. Je pense pas que c'est pour niaiser. Mais il me semble qu'il n'y a pas aussi une affaire de... Là, tu te mélanges avec Dark Avengers, toi, qui était dans Dark Reign, une période de l'univers de Marvel Comics. Ouais, mais il n'y a pas de quoi que ce baron Zemo-là, finalement, se révèle avec Norman Oui. Osborn avec un agenda, justement, Non, c'est de deux. Là, tu mégalomaniaque. mélanges deux choses. C'est que le baron Zemo a fait partie des Thunderbolts, il était à la tête, puis éventuellement Ouais. finit par. Je peux pas en sortir. Comment je peux dire? Il sort du contrôle de cette organisation-là. Je sais pas Ok. comment il fait, ça fait longtemps. Puis plus tard, les Thunderbolts tombent sous le contrôle de Norman Osborn, qui, quand dans les Ok. comic books, il y a la période Dark Reign, qui devient le chef de Hammer, qui remplace Shield. Il devient maintenant le nouveau boss des New Avengers. Et Je pensais qu'il y avait vraiment un reveal que tout ce temps-là, on pensait que c'était Ah, Zemo réformé, mais Non, qu'en non. fait, c'était Norman Osborn Non. qui s'était... ben, je pense pas. Puis j'ai dit New Avengers, c'est Dark Avengers. Oui, oui. C'est ça. Puis là, t'as vraiment, c'est des purs héros, vilains qui font semblant d'être des héros. Mais bon, regarde, rendu là. Mais moi, tu sais, juste pour le titre, ils ont trouvé une manière au moins que ça fasse du sens. Oui. C'est basé sur une équipe Elena, elle avait quand elle était jeune, de baseball. Tu sais, Ouais, c'est un peu corny, mais j'aime ça. Ça fait très comic book. Qui avait un nom en anglais, en Russie communiste, déjà. Non, il était des agents infiltrés dans le gouvernement, aux États-Unis. C'était dans Black Widow, ça, d'ailleurs. Ah ouais, je me rappelais plus du lore de cette famille-là. Ouais, Ok. c'est ça. C'était une famille composée, recomposée. C'est pas vrai. Ils n'ont pas de lien de sang. Oui, c'est vrai. C'est leur chosen family par le gouvernement russe. Ouais. Ok. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que tu le recommandes-tu pareil? Oui. Ouais. Ben, si ça vous intéresse, allez, pour vrai, Vous avez trouvé votre allez-y. jam? Ouais. OK. je suis quand même plus enthousiaste que le Captain America qu'on a regardé. il y Oui, a pas pour longtemps. vrai, je trouve qu'il y a plus d'identité dans ce film-là. Il y a plus de cœur dans ce film-là que Ouais. dans Captain America. Ouais, définitivement. Yes. Ça sent moins le compromis que ce Oui. Captain America. Oui, c'est pour ça que je disais sentais, que ouais. ça sent il y a du cœur, je trouve, dans le film, malgré Mhm. ses problèmes. Puis il y en a, là. Il y a une certaine simplicité, mais il y a quand même beaucoup de cœur, je trouve. On va se laisser là-dessus, Laurent. Tu reviens dans quelques semaines. Non, pas long, en fait. Ça fait Ouais. peut-être partie de 2 semaines. En attendant, si vous voulez laisser des messages SpeakPipe, Oui. dites-nous si vous trouvez que 80$ US, c'est peu cher payé pour Un bucket de ben, pas...
Oui, tout le monde est d'accord que pour un bucket de popcorn, c'est trop cher payé. Mais pour une tête de Galactus, est-ce que c'est trop cher payé? Ben oui, c'est trop cher dites-nous pourquoi non. Tu peux demander à quelqu'un qui t'imprime une tête de Galactus. Tu pourrais même en avoir une pour que tu puisses vraiment te le mettre sur la tête. Hey, ça, c'est possible. Je suis sûr que tu peux trouver quelqu'un qui t'offre ça. On a-tu un spécial Halloween cette année? On a un spécial Halloween cette année. Je peux pas te donner de imagine. détails encore. Ouais. Mais là, merde, t'as pogné mon costume. C'est ce que je voulais faire cette année. Je voulais m'imprimer un casque de Galactus. Mais là, je trouvais ça compliqué de faire le costume au complet. Ouais. Fait que je voulais porter un genre de chemise hawaïenne. Puis c'était Galactus en vacances. Où est-ce qu'il va à la plage, Galactus? Il est plus gros que toutes les planètes. Ben, il met ses pieds sur la beach, c'est sûr. Ça remplit toute la beach. Mais tu le prendras quand je te le donne, si tu veux. Écoute, je trouve autre chose. Ouais, c'est un... En tout cas, on s'en reparlera. On s'en reparlera. On a encore du temps là, d'ici le spécial. Je sais pas, c'est peut-être long à imprimer un casque de Galactus. Ouais, je sais pas. On a des experts. Anyway, si vous avez des suggestions ou comme une opinion là-dessus, c'est vrai qu'il y a un lien pour nous laisser un message vocal. C'est un SpeakPipe. C'est dans le descriptif de l'épisode. Fait que faites ça d'ici la semaine prochaine. Je passerai le message à Laurent, même s'il n'est pas là. C'est bon? Oui, bien sûr. OK, merci à toi, Laurent. Merci à vous autres à la maison. Puis on se voit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Bye. Bye. Ciao.